7 jours de la création, inspiration divine ou copie païenne. Spinoza révèle la vérité. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur l'une des histoires les plus sacrées de l'humanité soit incomplet. Que diriez-vous si je vous révélais que le récit de la création en 7 jours, vénéré par des milliards de personnes à travers le monde, pourrait avoir des racines bien plus anciennes et complexes que vous ne l'imaginez? Mais avant de plonger dans cette révélation qui pourrait changer votre perspective à jamais, si vous appréciez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Je suis toujours curieux de savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire et de philosophie. Et si vous regardez sur mobile, un petit coup de pouce en activant les notifications nous aide énormément à faire découvrir ces contenus à davantage de personnes. Cela ne prend qu'une seconde et fait toute la différence pour nous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un secret que les archéologues ont mis des siècles à dévoiler et que le philosophe le plus controversé du XVIIe siècle, Baruch Spinoza, avait déjà pressenti avec une audace qui lui coûta tout: sa famille, sa communauté, sa sécurité. Êtes-vous prêt à remettre en question l'une des fondations de la civilisation occidentale? Êtes-vous préparé à découvrir comment une histoire que vous pensiez unique fait en réalité partie d'une tradition narrative millénaire qui traverse les cultures et les époques? La vérité, mes amis, est souvent plus riche et plus troublante que la fiction. L'archéologie révèle ses secrets. Quand les tablettes parlent, nous sommes en 1849. Dans les ruines poussiéreuses de Ninive, l'ancienne capitale assyrienne, un jeune archéologue britannique du nom d'Austen Henry Layard fait une découverte qui va bouleverser à jamais notre compréhension de l'histoire biblique. Mais savez-vous ce qu'il a trouvé exactement? Des milliers de tablettes cunéiformes, noircies par le temps, recouvertes de cette écriture mystérieuse que l'humanité avait oubliée depuis des millénaires. Pendant près de 30 ans, ces tablettes vont rester muettes, attendant qu'un homme, George Smith, perce enfin leur secret en 1872. Et quel secret? Imaginez la stupéfaction de Smith quand il déchiffre ces lignes. Quand en haut le ciel n'existait pas, ni la terre en bas, l'Apsu primordial était là, le premier, et Tiamat, celle qui les enfanta tous. Vous reconnaissez quelque chose? Cette description ne vous rappelle-t-elle pas étrangement un autre récit de création? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Smith venait de découvrir l'Enuma Elish, le récit babylonien de la création, vieux de plus de 4000 ans. Mais ce n'était que le début. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette révélation? Soudain, l'histoire que l'on croyait unique, révélée directement par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, trouvait un écho troublant dans les bibliothèques royales de Babylone. Les parallèles sont saisissants, troublants même. Dans l'Enuma Elish, le dieu Marduk sépare les eaux primordiales de Tiamat pour créer le ciel et la terre. Dans la Genèse, Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Coïncidence? Les deux récits parlent de la création de la lumière avant même celle des astres. Hasard? Les deux évoquent la création de l'humanité à partir d'argile mélangée au sang divin. Mais Smith ne s'arrête pas là. D'autres tablettes révèlent l'épopée de Gilgamesh et son récit d'un déluge universel qui sauve l'humanité grâce à un homme juste qui construit une arche. Utnapishtim, ce héros sumérien ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un? Et ce n'est que le commencement. Les fouilles se multiplient. En Égypte, on redécouvre les textes cosmogoniques d'Héliopolie qui racontent comment Atum-Ré crée le monde par sa parole. Il dit « et cela fut ». Cette formule ne résonne-t-elle pas familièrement à vos oreilles? En Mésopotamie encore, d'autres textes émergent. Le récit sumérien d'Eridu Genesis, vieux de 5000 ans, raconte la création de l'humanité, sa corruption et sa destruction par un déluge, avant qu'un survivant ne repeuple la terre. Les ressemblances sont si frappantes qu'elles ne peuvent être fortuites. Mais alors, que s'est-il passé? Comment expliquer ces similitudes troublantes? La réponse nous emmène vers l'un des épisodes les plus traumatisants de l'histoire du peuple juif, l'exil babylonien. L'exil babylonien, quand l'histoire révèle ses influences. Transportons-nous maintenant en 586 avant notre ère,
Jérusalem brûle. Le temple de Salomon, cœur spirituel du judaïsme, n'est plus qu'un amas de pierres fumantes. Nabuchodonosor II, le puissant roi de Babylone, vient d'accomplir ce que ses prédécesseurs n'avaient pu faire, briser définitivement la résistance de Juda. Mais savez-vous ce qui est le plus tragique dans cette histoire? Ce n'est pas seulement la destruction physique de Jérusalem, c'est l'arrachement de tout un peuple à sa terre, à ses traditions, à son identité. Des dizaines de milliers de Juifs sont déportés vers Babylone, contraints de laisser derrière eux tout ce qui constituait leur univers familier. Imaginez-vous arraché à votre patrie, transplanté dans une civilisation étrangère, confronté quotidiennement à des récits, des mythes, des cosmogonies qui résonnent étrangement avec vos propres traditions ancestrales. Comment auriez-vous réagi? Comment auriez-vous préservé votre identité tout en vous adaptant à ce nouveau monde? Car Babylone n'est pas n'importe quelle civilisation. C'est l'héritière de Sumer, de cette première grande civilisation urbaine qui a inventé l'écriture, codifié les lois, développé l'astronomie et surtout élaboré des récits cosmogoniques d'une richesse et d'une profondeur extraordinaires. Dans les rues de Babylone, les exilés juifs découvrent des bibliothèques immenses, des écoles de scribes, des centres d'apprentissage où se transmettent depuis des millénaires les grands récits fondateurs de la Mésopotamie. Ils entendent parler de Marduk, le grand ordonnateur du cosmos. Ils apprennent l'histoire d'Ea, le dieu sage qui sauve l'humanité du déluge. Ils découvrent les récits de création qui remontent à l'aube des temps. Et que font-ils de ces découvertes? Rejettent-ils en bloc cette sagesse étrangère ou bien, plus subtilement, plus intelligemment, intègrent-ils ces éléments dans leur propre tradition, les transformant, les adaptant, les sublimant pour créer quelque chose de nouveau et de plus profond? L'évidence historique suggère la seconde option, car c'est précisément pendant l'exil babylonien que se fixe la forme définitive des premiers livres de la Bible. C'est pendant cette période que se cristallise le récit de la Genèse tel que nous le connaissons. Coïncidence? Je ne le crois pas. Comment expliquer autrement les ressemblances frappantes entre le récit biblique et les cosmogonies mésopotamiennes? Comment comprendre que la structure même des 7 jours de la création trouve des échos dans les traditions babyloniennes du repos divin après l'œuvre créatrice? Mais attention, ne nous méprenons pas. Il ne s'agit pas ici d'une simple copie, d'un plagiat grossier. Non, ce que nous voyons à l'œuvre est infiniment plus subtil et plus créatif. Les auteurs bibliques prennent ces matériaux anciens et les transforment radicalement. Là où les récits mésopotamiens parlent de guerres entre dieux, de violences cosmiques, de création née du chaos et du conflit, le récit biblique présente un Dieu unique, maître absolu de la création, qui ordonne le monde par sa seule parole, dans la paix et l'harmonie. Là où Babylone voit dans l'humanité des esclaves créés pour servir les dieux, la Bible fait de l'homme l'image de Dieu, son représentant sur terre, appelé à dominer la création non par la violence, mais par la sagesse. Cette transformation n'est-elle pas remarquable? Cette capacité à prendre des éléments d'une culture et à les sublimer pour créer quelque chose de radicalement nouveau, ne témoigne-t-elle pas d'une intelligence créatrice exceptionnelle? Mais les influences ne s'arrêtent pas à Babylone. L'Égypte aussi a laissé ses traces dans la tradition biblique. Les récits d'Héliopolie, avec leur Dieu créateur qui engendre l'univers par sa parole, résonnent dans le « que la lumière soit » de la Genèse. Les hymnes à Aton, le dieu solaire d'Akhénaton, trouvent des échos troublants dans certains psaumes. Plus loin encore, les traditions indo-européennes, avec leurs récits de création cosmique, leurs mythes du premier homme modelé dans l'argile, leurs histoires de déluge purificateur, semblent avoir laissé leur empreinte sur la conscience religieuse de l'humanité. Que nous révèle tout cela? Que l'histoire humaine est une immense conversation, un dialogue millénaire entre les cultures, où chaque tradition emprunte, adapte, transforme les héritages du passé pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est précisément cette découverte qui va inspirer 1000 ans plus tard l'un des esprits les plus révolutionnaires de son époque, Baruch Spinoza. Spinoza, l'homme qui osa regarder la vérité en face, Amsterdam, 1656. Dans la synagogue portugaise de la Vloyenburg résonne une malédiction terrible, un érème d'une violence inouïe, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit à son coucher et maudit à son lever, maudit dans ses allées et venues.
que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende service. L'homme qui vient d'être excommunié avec une telle férocité n'a que 23 ans. Il s'appelle Baruch Spinoza et son crime, avoir osé appliquer la raison à l'étude des textes sacrés. Mais qui était vraiment cet homme qui a payé si cher sa soif de vérité? Et surtout, qu'avait-il découvert de si dangereux pour mériter un tel acharnement? Baruch, qui préférera désormais se faire appeler Benedictus, naît dans une famille de Maran, ces juifs ibériques contraints de se convertir au christianisme, mais qui pratiquaient secrètement leur foi ancestrale. Réfugiés à Amsterdam, ils peuvent enfin vivre ouvertement leur judaïsme. Mais Spinoza, lui, va plus loin que ses ancêtres dans la quête de vérité. Formé dans la tradition talmudique la plus rigoureuse, maîtrisant l'hébreu, l'araméen, le latin, le néerlandais, l'espagnol et le portugais, il possède tous les outils nécessaires pour une analyse critique des textes, et ce qu'il découvre va le troubler profondément. Car Spinoza n'est pas seulement un érudit, c'est aussi un homme de son temps, nourri de la révolution scientifique qui secoue l'Europe. Galilée a montré que la Terre tourne autour du Soleil. Descartes a établi les fondements d'une méthode rationnelle universelle. Harvey a découvert la circulation du sang. Partout, la raison triomphe des anciennes superstitions. Alors, pourquoi les textes religieux échapperaient-ils à cette investigation rationnelle? Pourquoi la Bible serait-elle le seul domaine interdit à l'analyse critique? Cette question va hanter Spinoza toute sa vie. Mais savez-vous ce qui rend Spinoza si révolutionnaire? Ce n'est pas seulement qu'il applique la méthode historique critique aux Écritures, d'autres l'ont fait avant lui. Non, ce qui fait l'originalité de Spinoza, c'est qu'il développe une méthode rigoureusement scientifique pour analyser les textes sacrés. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il pose les bases de ce qui deviendra l'exégèse biblique moderne. Son principe? Traiter la Bible exactement comme n'importe quel autre document historique. Cela signifie quoi, concrètement? Cela signifie étudier le contexte historique de chaque livre, identifier ses véritables auteurs, comprendre les circonstances de sa rédaction, analyser son style, ses contradictions internes, ses emprunts à d'autres sources. Et les résultats de cette analyse sont proprement révolutionnaires. Spinoza démontre que les 5 premiers livres de la Bible, traditionnellement attribués à Moïse, ne peuvent pas avoir été écrits par lui. Comment Moïse aurait-il pu raconter sa propre mort dans le Deutéronome? Comment aurait-il pu se qualifier lui-même d'homme le plus humble de la terre? Plus troublant encore, Spinoza identifie dans ses textes des anachronismes flagrants, des références à des événements postérieurs à l'époque supposée de Moïse, des variations de style qui suggèrent des auteurs multiples, des traditions distinctes maladroitement fusionnées. Mais Spinoza ne s'arrête pas là, il va plus loin, beaucoup plus loin. Il ose poser la question qui dérange. Et si ces récits, loin d'être des révélations divines, étaient simplement des créations humaines? Et si la Bible était le produit de l'histoire, des circonstances, des influences culturelles de ses auteurs? Cette hypothèse, vous imaginez bien le scandale qu'elle provoque. Car si Spinoza a raison, cela signifie que les récits bibliques, y compris celui de la création en 7 jours, ne sont pas des vérités révélées, mais des constructions humaines, influencées par les mythologies environnantes. Et les preuves que découvre Spinoza sont accablantes. Les ressemblances avec les récits mésopotamiens ne peuvent s'expliquer par le hasard. Les emprunts à la sagesse égyptienne sont trop nombreux pour être fortuits. Les influences des cultures environnantes sont partout présentes dans le texte biblique. Mais attention, Spinoza n'est pas un destructeur aveugle. Il ne cherche pas à détruire la religion par plaisir iconoclaste. Non, ce qui l'anime, c'est une quête de vérité absolue. Une volonté de comprendre ce que sont réellement ces textes qui ont façonné la civilisation. Car pour Spinoza, reconnaître l'humanité des textes bibliques ne les diminue pas. Au contraire, cela les rend plus précieux encore. Ces récits deviennent des témoignages extraordinaires de la créativité humaine, de cette capacité qu'ont les hommes à créer du sens, à imaginer l'absolu, à construire des récits qui donnent cohérence à leur existence. Le récit des 7 jours de la création n'est plus alors une description scientifique des origines du monde. Il devient quelque chose de plus profond. Une méditation sur l'ordre et le chaos, sur la place de l'humanité dans l'univers, sur le sens de l'existence. Cette approche révolutionnaire va influencer tous les penseurs qui suivront. De Richard Simon,
à Julius Wellhausen, de la critique biblique allemande aux théologiens contemporains, tous reconnaîtront leur dette envers Spinoza. Mais le prix de cette révolution intellectuelle est terrible pour son auteur. Excommunié par sa communauté, rejeté par sa famille, menacé de mort par les fanatiques, Spinoza va vivre dans l'isolement, polissant des lentilles pour survivre, réfléchissant dans la solitude à ces questions qui le tourmentent. Et c'est dans cette solitude qu'il va développer une philosophie encore plus révolutionnaire, qui va changer à jamais notre façon de concevoir Dieu, la nature et la place de l'humanité dans l'univers. Quand la science rencontre la mythologie, l'analyse comparée des 7 jours. Maintenant que nous avons posé les fondations historiques et philosophiques de notre enquête, penchons-nous sur le cœur du sujet, cette fascinante analyse comparée des 7 jours de la création. Imaginez que vous soyez un détective littéraire muni des outils de l'archéologie moderne et de la méthode critique spinozienne. Vous avez devant vous d'un côté le récit biblique, de l'autre les textes mésopotamiens, égyptiens, sumériens. Comment procéderiez-vous pour démêler les influences, identifier les sources, comprendre les transformations ? Commençons par le commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ces quelques lignes, connaissez-vous leur véritable richesse? Savez-vous qu'elles condensent des millénaires de réflexions cosmogoniques? Le mot hébreu « tohu bohu », qu'on traduit par « informe et vide », évoque le chaos primordial, cette notion universelle qu'on retrouve dans toutes les mythologies anciennes. L'abîme aquatique primordial, Théom en hébreu, ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Il ressemble étrangement à Tiamat, cette déesse des eaux primordiales dans la mythologie babylonienne. Coïncidence? Quand on sait que les mots Tehom et Tiamat partagent la même racine sémitique, le doute n'est plus permis. Et ce souffle de Dieu qui plane sur les eaux, dans l'Enuma Elish, c'est Marduk qui, par ses vents puissants, organise le chaos aquatique de Tiamat. Les parallèles sont saisissants, n'est-ce pas? Passons au premier jour. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quelle puissance dans cette simplicité! Mais savez-vous que cette création de la lumière par la parole divine trouve des échos dans d'innombrables traditions? À Héliopolie, Ré crée par sa parole. Dans les hymnes Apta, le dieu Memphite engendre l'univers en nommant chaque chose. Plus troublant encore, pourquoi la lumière est-elle créée avant les astres? Cette apparente contradiction logique se retrouve dans l'Enuma Elish, où la lumière divine précède la création du soleil et de la lune. Hasard? Ou bien les auteurs bibliques ont-ils emprunté cette structure narrative étonnante? Le deuxième jour nous réserve d'autres surprises. Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cette séparation des eaux, cette création d'un firmament solide qui divise l'océan cosmique, c'est exactement ce que fait Marduk quand il fend le corps de Tiamat en deux pour créer le ciel et la terre. Mais remarquez la subtilité de la transformation biblique. Là où le récit babylonien parle de violence divine, de combats cosmiques, de déesses démembrées, le texte biblique présente un acte créateur paisible, ordonné, harmonieux. N'est-ce pas là le génie des auteurs bibliques? Transformer la violence mythologique en ordre divin? Le troisième jour approfondit cette logique d'organisation, séparation de la terre et des mers, apparition de la végétation. Là encore, les parallèles mésopotamiens abondent. Dans l'épopée d'Atrahasis, la terre émerge des eaux primordiales, exactement selon le même processus. Mais c'est le quatrième jour qui révèle le plus clairement l'intention théologique des auteurs bibliques. Car que font-ils des astres, ces divinités suprêmes de toutes les religions antiques? Ils les réduisent au rang de simples luminaires, de lampes cosmiques créées pour éclairer la terre et marquer les temps. Comprenez-vous la révolution que cela représente? Dans un monde où Shamash le soleil, Sin la lune et Ishtar Vénus sont des dieux tout-puissants, les auteurs bibliques osent en faire de simples créatures, des outils au service de l'humanité. N'est-ce pas là un audacieux désenchantement du cosmos? Les 5e et 6e jours continuent cette logique. La création des animaux aquatiques rappelle les monstres marins des mythologies anciennes, mais domestiqués, privés de leur caractère divin terrifiant. Léviathan et Béhémoth deviennent de simples créatures de Dieu. Et puis vient l'acte final, la création de l'humanité.
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais savez-vous que cette création de l'homme à partir de l'argile se retrouve dans d'innombrables récits anciens? Dans l'épopée babylonienne, Ea mélange l'argile au sang du dieu rebelle Kingu pour créer l'humanité. En Égypte, Khnum modèle les hommes sur son tour de potier. En Grèce, Prométhée façonne l'humanité dans l'argile. Partout, la même image. L'humanité née de la terre mais animée du souffle divin. Partout, cette intuition profonde que l'être humain participe à la fois de la matière et de l'esprit, du terrestre et du céleste. Mais là encore, voyez comme le récit biblique transforme et sublime ces matériaux anciens. Là où les autres mythologies font de l'homme un esclave des dieux, la Bible en fait l'image de Dieu sur terre, appelé à dominer et organiser la création. Et puis vient le 7e jour, le sabbat divin. Dieu se repose. Mais que signifie ce repos de Dieu? Là encore, les parallèles mésopotamiens existent. Dans l'Enuma Elish, après sa victoire sur Tiamat, Marduk s'établit dans son temple et organise le cosmos définitivement. Mais le génie du récit biblique, c'est de transformer ce repos guerrier en modèle pour l'humanité. Le sabbat devient une institution sociale révolutionnaire, un jour où maîtres et esclaves, hommes et animaux, tous cessent le travail. N'est-ce pas là une innovation sociale extraordinaire? Alors, que nous révèle cette analyse comparée que le récit des 7 jours n'est ni une pure invention, ni une simple copie, mais une remarquable synthèse créative. Les auteurs bibliques prennent les matériaux mythologiques de leur époque et les transforment radicalement pour créer quelque chose de nouveau. Une vision du monde, où un Dieu unique, transcendant mais proche, crée par sa parole un univers ordonné où l'humanité occupe une place privilégiée. Cette transformation n'est-elle pas plus admirable qu'une création ex nihilo? Cette capacité à sublimer les traditions anciennes pour créer une vision nouvelle ne témoigne-t-elle pas d'une intelligence créatrice exceptionnelle? C'est exactement ce que comprend Spinoza. Pour lui, reconnaître les sources humaines du récit biblique ne le diminue pas, mais révèle au contraire le génie créateur de ses auteurs. Ces hommes ont su prendre les mythes de leur temps et les transformer en une vision cohérente du monde et de la place de l'humanité dans l'univers. Mais Spinoza va plus loin encore, car pour lui, cette analyse historique n'est que le prélude à une question plus fondamentale. Que nous révèle ce processus créatif sur la nature même de Dieu et de la réalité? 7 jours de la création, inspiration divine ou copie païenne? Spinoza révèle la vérité. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur l'une des histoires les plus sacrées de l'humanité soit incomplet. Que diriez-vous si je vous révélais que le récit de la création en 7 jours, vénéré par des milliards de personnes à travers le monde, pourrait avoir des racines bien plus anciennes et complexes que vous ne l'imaginez? Mais avant de plonger dans cette révélation qui pourrait changer votre perspective à jamais, si vous appréciez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Je suis toujours curieux de savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire et de philosophie. Et si vous regardez sur mobile, un petit coup de pouce en activant les notifications nous aide énormément à faire découvrir ces contenus à davantage de personnes. Cela ne prend qu'une seconde et fait toute la différence pour nous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un secret que les archéologues ont mis des siècles à dévoiler et que le philosophe le plus controversé du XVIIe siècle, Baruch Spinoza, avait déjà pressenti avec une audace qui lui coûta tout, sa famille, sa communauté, sa sécurité. Êtes-vous prêt à remettre en question l'une des fondations de la civilisation occidentale? Êtes-vous préparé à découvrir comment une histoire que vous pensiez unique fait en réalité partie d'une tradition narrative millénaire qui traverse les cultures et les époques? La vérité, mes amis, est souvent plus riche et plus troublante que la fiction. L'archéologie révèle ses secrets. Quand les tablettes parlent, nous sommes en 1849. Dans les ruines poussiéreuses de Ninive, l'ancienne capitale assyrienne, un jeune archéologue britannique du nom d'Austen Henry Layard fait une découverte qui va bouleverser à jamais notre compréhension de l'histoire biblique. Mais savez-vous ce qu'il a trouvé exactement? Des milliers de tablettes cunéiformes,
noircie par le temps, recouverte de cette écriture mystérieuse que l'humanité avait oubliée depuis des millénaires. Pendant près de 30 ans, ces tablettes vont rester muettes, attendant qu'un homme, George Smith, perce enfin leur secret en 1872. Et quel secret? Imaginez la stupéfaction de Smith quand il déchiffre ces lignes. Quand en haut le ciel n'existait pas, ni la terre en bas, l'Apsu primordial était là, le premier, et Tiamat, celle qui les enfanta tous. Vous reconnaissez quelque chose? Cette description ne vous rappelle-t-elle pas étrangement un autre récit de création? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Smith venait de découvrir l'Enuma Elish, le récit babylonien de la création, vieux de plus de 4000 ans. Mais ce n'était que le début. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette révélation? Soudain, l'histoire que l'on croyait unique, révélée directement par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, trouvait un écho troublant dans les bibliothèques royales de Babylone. Les parallèles sont saisissants, troublants même. Dans l'Enuma Elish, le dieu Marduk sépare les eaux primordiales de Tiamat pour créer le ciel et la terre. Dans la Genèse, Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Coïncidence? Les deux récits parlent de la création de la lumière avant même celle des astres. Hasard? Les deux évoquent la création de l'humanité à partir d'argile mélangée au sang divin. Mais Smith ne s'arrête pas là. D'autres tablettes révèlent l'épopée de Gilgamesh et son récit d'un déluge universel qui sauve l'humanité grâce à un homme juste qui construit une arche. Utnapishtim, ce héros sumérien ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un? Et ce n'est que le commencement. Les fouilles se multiplient. En Égypte, on redécouvre les textes cosmogoniques d'Héliopolie qui racontent comment Atum-Ré crée le monde par sa parole. Il dit « et cela fut ». Cette formule ne résonne-t-elle pas familièrement à vos oreilles? En Mésopotamie encore, d'autres textes émergent. Le récit sumérien d'Eridu Genesis, vieux de 5000 ans, raconte la création de l'humanité, sa corruption et sa destruction par un déluge, avant qu'un survivant ne repeuple la terre. Les ressemblances sont si frappantes qu'elles ne peuvent être fortuites. Mais alors, que s'est-il passé? Comment expliquer ces similitudes troublantes? La réponse nous emmène vers l'un des épisodes les plus traumatisants de l'histoire du peuple juif, l'exil babylonien. L'exil babylonien, quand l'histoire révèle ses influences. Transportons-nous maintenant en 586 avant notre ère. Jérusalem brûle. Le temple de Salomon, cœur spirituel du judaïsme, n'est plus qu'un amas de pierres fumantes. Nabuchodonosor II, le puissant roi de Babylone, vient d'accomplir ce que ses prédécesseurs n'avaient pu faire, briser définitivement la résistance de Juda. Mais savez-vous ce qui est le plus tragique dans cette histoire? Ce n'est pas seulement la destruction physique de Jérusalem, c'est l'arrachement de tout un peuple à sa terre, à ses traditions, à son identité. Des dizaines de milliers de Juifs sont déportés vers Babylone, contraints de laisser derrière eux tout ce qui constituait leur univers familier. Imaginez-vous arraché à votre patrie, transplanté dans une civilisation étrangère, confronté quotidiennement à des récits, des mythes, des cosmogonies qui résonnent étrangement avec vos propres traditions ancestrales. Comment auriez-vous réagi? Comment auriez-vous préservé votre identité tout en vous adaptant à ce nouveau monde? Car Babylone n'est pas n'importe quelle civilisation. C'est l'héritière de Sumer, de cette première grande civilisation urbaine qui a inventé l'écriture, codifié les lois, développé l'astronomie et surtout élaboré des récits cosmogoniques d'une richesse et d'une profondeur extraordinaires. Dans les rues de Babylone, les exilés juifs découvrent des bibliothèques immenses, des écoles de scribes, des centres d'apprentissage où se transmettent depuis des millénaires les grands récits fondateurs de la Mésopotamie. Ils entendent parler de Marduk, le grand ordonnateur du cosmos. Ils apprennent l'histoire d'Ea, le dieu sage qui sauve l'humanité du déluge. Ils découvrent les récits de création qui remontent à l'aube des temps. Et que font-ils de ces découvertes? Rejettent-ils en bloc cette sagesse étrangère ou bien, plus subtilement, plus intelligemment, intègrent-ils ces éléments dans leur propre tradition, les transformant, les adaptant, les sublimant pour créer quelque chose de nouveau et de plus profond?
L'évidence historique suggère la seconde option, car c'est précisément pendant l'exil babylonien que se fixe la forme définitive des premiers livres de la Bible. C'est pendant cette période que se cristallise le récit de la Genèse tel que nous le connaissons. Coïncidence? Je ne le crois pas. Comment expliquer autrement les ressemblances frappantes entre le récit biblique et les cosmogonies mésopotamiennes? Comment comprendre que la structure même des 7 jours de la création trouve des échos dans les traditions babyloniennes du repos divin après l'œuvre créatrice? Mais attention, ne nous méprenons pas. Il ne s'agit pas ici d'une simple copie, d'un plagiat grossier. Non, ce que nous voyons à l'œuvre est infiniment plus subtil et plus créatif. Les auteurs bibliques prennent ces matériaux anciens et les transforment radicalement. Là où les récits mésopotamiens parlent de guerres entre dieux, de violences cosmiques, de création née du chaos et du conflit, le récit biblique présente un Dieu unique, maître absolu de la création, qui ordonne le monde par sa seule parole, dans la paix et l'harmonie. Là où Babylone voit dans l'humanité des esclaves créés pour servir les dieux, la Bible fait de l'homme l'image de Dieu, son représentant sur terre, appelé à dominer la création non par la violence, mais par la sagesse. Cette transformation n'est-elle pas remarquable? Cette capacité à prendre des éléments d'une culture et à les sublimer pour créer quelque chose de radicalement nouveau, ne témoigne-t-elle pas d'une intelligence créatrice exceptionnelle? Mais les influences ne s'arrêtent pas à Babylone. L'Égypte aussi a laissé ses traces dans la tradition biblique. Les récits d'Héliopolie, avec leur Dieu créateur qui engendre l'univers par sa parole, résonnent dans le « que la lumière soit » de la Genèse. Les hymnes à Aton, le dieu solaire d'Akhénaton, trouvent des échos troublants dans certains psaumes. Plus loin encore, les traditions indo-européennes, avec leurs récits de création cosmique, leurs mythes du premier homme modelés dans l'argile, leurs histoires de déluge purificateur, semblent avoir laissé leur empreinte sur la conscience religieuse de l'humanité. Que nous révèle tout cela? Que l'histoire humaine est une immense conversation, un dialogue millénaire entre les cultures, où chaque tradition emprunte, adapte, transforme les héritages du passé pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est précisément cette découverte qui va inspirer 1000 ans plus tard l'un des esprits les plus révolutionnaires de son époque, Baruch Spinoza. Spinoza, l'homme qui osa regarder la vérité en face, Amsterdam, 1656. Dans la synagogue portugaise de la Vloyenburg résonne une malédiction terrible, un érème d'une violence inouïe. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit à son coucher et maudit à son lever, maudit dans ses allées et venues. Que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende service. L'homme qui vient d'être excommunié avec une telle férocité n'a que 23 ans. Il s'appelle Baruch Spinoza et son crime? Avoir osé appliquer la raison à l'étude des textes sacrés. Mais qui était vraiment cet homme qui a payé si cher sa soif de vérité? Et surtout, qu'avait-il découvert de si dangereux pour mériter un tel acharnement? Baruch, qui préférera désormais se faire appeler Benedictus, naît dans une famille de Maran, ces juifs ibériques contraints de se convertir au christianisme, mais qui pratiquaient secrètement leur foi ancestrale. Réfugiés à Amsterdam, ils peuvent enfin vivre ouvertement leur judaïsme. Mais Spinoza, lui, va plus loin que ses ancêtres dans la quête de vérité. Formé dans la tradition talmudique la plus rigoureuse, maîtrisant l'hébreu, l'araméen, le latin, le néerlandais, l'espagnol et le portugais, il possède tous les outils nécessaires pour une analyse critique des textes, et ce qu'il découvre va le troubler profondément. Car Spinoza n'est pas seulement un érudit, c'est aussi un homme de son temps, nourri de la révolution scientifique qui secoue l'Europe. Galilée a montré que la Terre tourne autour du Soleil. Descartes a établi les fondements d'une méthode rationnelle universelle. Harvey a découvert la circulation du sang. Partout, la raison triomphe des anciennes superstitions. Alors, pourquoi les textes religieux échapperaient-ils à cette investigation rationnelle? Pourquoi la Bible serait-elle le seul domaine interdit à l'analyse critique? Cette question va hanter Spinoza toute sa vie. Mais savez-vous ce qui rend Spinoza si révolutionnaire? Ce n'est pas seulement qu'il applique la méthode historique critique aux Écritures, d'autres l'ont fait avant lui. Non, ce qui fait l'originalité de Spinoza, c'est qu'il développe une méthode rigoureusement scientifique pour analyser les textes sacrés.
Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il pose les bases de ce qui deviendra l'exégèse biblique moderne. Son principe? Traiter la Bible exactement comme n'importe quel autre document historique. Cela signifie quoi, concrètement? Cela signifie étudier le contexte historique de chaque livre, identifier ses véritables auteurs, comprendre les circonstances de sa rédaction, analyser son style, ses contradictions internes, ses emprunts à d'autres sources. Et les résultats de cette analyse sont proprement révolutionnaires. Spinoza démontre que les 5 premiers livres de la Bible, traditionnellement attribués à Moïse, ne peuvent pas avoir été écrits par lui. Comment Moïse aurait-il pu raconter sa propre mort dans le Deutéronome? Comment aurait-il pu se qualifier lui-même d'homme le plus humble de la terre? Plus troublant encore, Spinoza identifie dans ses textes des anachronismes flagrants, des références à des événements postérieurs à l'époque supposée de Moïse, des variations de style qui suggèrent des auteurs multiples, des traditions distinctes, maladroitement fusionnées. Mais Spinoza ne s'arrête pas là, il va plus loin, beaucoup plus loin. Il ose poser la question qui dérange. Et si ces récits, loin d'être des révélations divines, étaient simplement des créations humaines? Et si la Bible était le produit de l'histoire, des circonstances, des influences culturelles de ses auteurs? Cette hypothèse, vous imaginez bien le scandale qu'elle provoque. Car si Spinoza a raison, cela signifie que les récits bibliques, y compris celui de la création en 7 jours, ne sont pas des vérités révélées, mais des constructions humaines, influencées par les mythologies environnantes. Et les preuves que découvre Spinoza sont accablantes. Les ressemblances avec les récits mésopotamiens ne peuvent s'expliquer par le hasard. Les emprunts à la sagesse égyptienne sont trop nombreux pour être fortuits. Les influences des cultures environnantes sont partout présentes dans le texte biblique. Mais attention, Spinoza n'est pas un destructeur aveugle. Il ne cherche pas à détruire la religion par plaisir iconoclaste. Non, ce qui l'anime, c'est une quête de vérité absolue, une volonté de comprendre ce que sont réellement ces textes qui ont façonné la civilisation. Car pour Spinoza, reconnaître l'humanité des textes bibliques ne les diminue pas. Au contraire, cela les rend plus précieux encore. Ces récits deviennent des témoignages extraordinaires de la créativité humaine, de cette capacité qu'ont les hommes à créer du sens, à imaginer l'absolu, à construire des récits qui donnent cohérence à leur existence. Le récit des 7 jours de la création n'est plus alors une description scientifique des origines du monde. Il devient quelque chose de plus profond. Une méditation sur l'ordre et le chaos, sur la place de l'humanité dans l'univers, sur le sens de l'existence. Cette approche révolutionnaire va influencer tous les penseurs qui suivront. De Richard Simon à Julius Wellhausen, de la critique biblique allemande aux théologiens contemporains, tous reconnaîtront leur dette envers Spinoza. Mais le prix de cette révolution intellectuelle est terrible pour son auteur. Excommunié par sa communauté, rejeté par sa famille, menacé de mort par les fanatiques, Spinoza va vivre dans l'isolement, polissant des lentilles pour survivre, réfléchissant dans la solitude à ces questions qui le tourmentent. Et c'est dans cette solitude qu'il va développer une philosophie encore plus révolutionnaire, qui va changer à jamais notre façon de concevoir Dieu, la nature et la place de l'humanité dans l'univers. Quand la science rencontre la mythologie, l'analyse comparée des 7 jours. Maintenant que nous avons posé les fondations historiques et philosophiques de notre enquête, penchons-nous sur le cœur du sujet, cette fascinante analyse comparée des 7 jours de la création. Imaginez que vous soyez un détective littéraire muni des outils de l'archéologie moderne et de la méthode critique spinozienne. Vous avez devant vous d'un côté le récit biblique, de l'autre les textes mésopotamiens, égyptiens, sumériens. Comment procéderiez-vous pour démêler les influences, identifier les sources, comprendre les transformations? Commençons par le commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ces quelques lignes, connaissez-vous leur véritable richesse? Savez-vous qu'elles condensent des millénaires de réflexions cosmogoniques? Le mot hébreu « tohu bohu », qu'on traduit par « informe et vide », évoque le chaos primordial, cette notion universelle qu'on retrouve dans toutes les mythologies anciennes. L'abîme aquatique primordial,
Théom en hébreu, ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Il ressemble étrangement à Tiamat, cette déesse des eaux primordiales dans la mythologie babylonienne. Coïncidence? Quand on sait que les mots Théom et Tiamat partagent la même racine sémitique, le doute n'est plus permis. Et ce souffle de Dieu qui plane sur les eaux, dans l'Enuma Elish, c'est Marduk qui, par ses vents puissants, organise le chaos aquatique de Tiamat. Les parallèles sont saisissants, n'est-ce pas? Passons au premier jour. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quelle puissance dans cette simplicité! Mais savez-vous que cette création de la lumière par la parole divine trouve des échos dans d'innombrables traditions? À Héliopolis, Ré crée par sa parole. Dans les hymnes Apta, le dieu Memphite engendre l'univers en nommant chaque chose. Plus troublant encore, pourquoi la lumière est-elle créée avant les astres? Cette apparente contradiction logique se retrouve dans l'Enuma Elish, où la lumière divine précède la création du soleil et de la lune. Hasard? Ou bien les auteurs bibliques ont-ils emprunté cette structure narrative étonnante? Le deuxième jour nous réserve d'autres surprises. Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cette séparation des eaux, cette création d'un firmament solide qui divise l'océan cosmique, c'est exactement ce que fait Marduk quand il fend le corps de Tiamat en deux pour créer le ciel et la terre. Mais remarquez la subtilité de la transformation biblique. Là où le récit babylonien parle de violence divine, de combat cosmique, de déesses démembrées, le texte biblique présente un acte créateur paisible, ordonné, harmonieux. N'est-ce pas là le génie des auteurs bibliques? Transformer la violence mythologique en ordre divin? Le troisième jour approfondit cette logique d'organisation, séparation de la terre et des mers, apparition de la végétation. Là encore, les parallèles mésopotamiens abondent. Dans l'épopée d'Atrahasis, la terre émerge des eaux primordiales, exactement selon le même processus. Mais c'est le quatrième jour qui révèle le plus clairement l'intention théologique des auteurs bibliques. Car que font-ils des astres, ces divinités suprêmes de toutes les religions antiques? Ils les réduisent au rang de simples luminaires, de lampes cosmiques créées pour éclairer la terre et marquer les temps. Comprenez-vous la révolution que cela représente? Dans un monde où Shamash le soleil, Sin la lune et Ishtar Vénus sont des dieux tout-puissants, les auteurs bibliques osent en faire de simples créatures, des outils au service de l'humanité. N'est-ce pas là un audacieux désenchantement du cosmos? Les 5e et 6e jours continuent cette logique. La création des animaux aquatiques rappelle les monstres marins des mythologies anciennes, mais domestiqués, privés de leur caractère divin terrifiant. Léviathan et Béhémoth deviennent de simples créatures de Dieu. Et puis vient l'acte final, la création de l'humanité. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais savez-vous que cette création de l'homme à partir de l'argile se retrouve dans d'innombrables récits anciens? Dans l'épopée babylonienne, Ea mélange l'argile au sang du dieu rebelle Kingu pour créer l'humanité. En Égypte, Khnum modèle les hommes sur son tour de potier. En Grèce, Prométhée façonne l'humanité dans l'argile. Partout, la même image. L'humanité née de la terre mais animée du souffle divin. Partout, cette intuition profonde que l'être humain participe à la fois de la matière et de l'esprit, du terrestre et du céleste. Mais là encore, voyez comme le récit biblique transforme et sublime ces matériaux anciens. Là où les autres mythologies font de l'homme un esclave des dieux, la Bible en fait l'image de Dieu sur terre, appelé à dominer et organiser la création. Et puis vient le 7e jour, le sabbat divin. Dieu se repose. Mais que signifie ce repos de Dieu? Là encore, les parallèles mésopotamiens existent. Dans l'Enuma Elish, après sa victoire sur Tiamat, Marduk s'établit dans son temple et organise le cosmos définitivement. Mais le génie du récit biblique, c'est de transformer ce repos guerrier en modèle pour l'humanité. Le sabbat devient une institution sociale révolutionnaire, un jour où maîtres et esclaves, hommes et animaux, tous cessent le travail. N'est-ce pas là une innovation sociale extraordinaire? Alors, que nous révèle cette analyse comparée que le récit des 7 jours n'est ni une pure invention, ni une simple copie, mais une remarquable synthèse créative. Les auteurs bibliques prennent les matériaux mythologiques de leur époque et les transforment radicalement pour créer quelque chose de nouveau.
une vision du monde où un Dieu unique, transcendant mais proche, crée par sa parole un univers ordonné où l'humanité occupe une place privilégiée. Cette transformation n'est-elle pas plus admirable qu'une création ex nihilo? Cette capacité à sublimer les traditions anciennes pour créer une vision nouvelle ne témoigne-t-elle pas d'une intelligence créatrice exceptionnelle? C'est exactement ce que comprend Spinoza. Pour lui, reconnaître les sources humaines du récit biblique ne le diminue pas, mais révèle au contraire le génie créateur de ses auteurs. Ces hommes ont su prendre les mythes de leur temps et les transformer en une vision cohérente du monde et de la place de l'humanité dans l'univers. Mais Spinoza va plus loin encore, car pour lui, cette analyse historique n'est que le prélude à une question plus fondamentale. Que nous révèle ce processus créatif sur la nature même de Dieu et de la réalité? La révolution philosophique, Deus sive natura. Mais avant d'explorer ces profondeurs philosophiques qui ont fait trembler l'Europe du XVIIe siècle, permettez-moi une pause. Si vous êtes passionné par ces découvertes qui remettent en question nos certitudes les plus ancrées, si ces révélations historiques vous fascinent autant qu'elles me passionnent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces voyages au cœur de l'histoire et de la philosophie. D'ailleurs, j'aimerais savoir, d'où nous regardez-vous en ce moment? De quel coin du monde suivez-vous cette exploration des mystères de la création? Et à quelle heure découvrez-vous ces révélations? Partagez-le dans les commentaires. J'adore découvrir la diversité de notre communauté. Et pour ceux qui nous suivent sur mobile, un petit geste qui nous aide énormément, activez les notifications. Cela prend 2 secondes et permet à ces contenus d'atteindre plus de personnes assoiffées de connaissances. Revenons maintenant à notre philosophe maudit, car ce que Spinoza va développer dans la solitude de sa petite maison de Rijnsburg, puis de La Haye, va révolutionner à jamais notre conception de Dieu, de la nature et de notre place dans l'univers. Imaginez un instant la audace de ce qu'il s'apprête à proposer. Dans une Europe encore majoritairement chrétienne, où l'Inquisition sévit toujours, où les bûchers de sorcières fument encore, Spinoza ose affirmer quelque chose d'inouï. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Comprenez-vous l'énormité de cette proposition? Spinoza ne dit pas que Dieu n'existe pas. Non, il dit quelque chose de plus radical encore. Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même chose. Il n'y a pas d'un côté un Dieu transcendant qui crée le monde de l'extérieur et de l'autre une nature créée. Il n'y a qu'une seule réalité, une seule substance, qu'on peut appeler indifféremment Dieu ou nature. Mais comment Spinoza en arrive-t-il à cette conclusion révolutionnaire? Et surtout, que devient, dans cette perspective, le récit des 7 jours de la création? Pour comprendre la genèse de cette pensée révolutionnaire, il faut revenir aux années de formation de Spinoza. Rappelez-vous, excommunié à 23 ans, il se retrouve coupé de sa communauté, de sa famille, de tout son univers social. Mais cette solitude forcée va devenir une extraordinaire liberté intellectuelle. Spinoza se plonge alors dans l'étude de la philosophie moderne. Il dévore Descartes, dont il maîtrise si bien la pensée qu'il publiera un exposé géométrique de ses principes. Mais là où Descartes maintient une distinction nette entre res extensa, la matière, et res cogitant, l'esprit, entre le monde créé et Dieu créateur, Spinoza va opérer une synthèse audacieuse. Car voyez-vous, Spinoza est aussi un homme de science. Il polit des lentilles, ces instruments qui révèlent les secrets du cosmos. Par Galilée, il sait que la Terre n'est qu'une planète parmi d'autres. Par la nouvelle astronomie, il découvre l'immensité de l'univers. Par la physique naissante, il comprend que la nature obéit à des lois mathématiques rigoureuses. Alors, une question le taraude. Si l'univers fonctionne selon des lois nécessaires, si tout y est déterminé par des causes naturelles, quelle place reste-t-il pour un Dieu qui interviendrait de l'extérieur? Comment concevoir des miracles dans un monde régi par des lois immuables? La réponse de Spinoza est d'une radicalité saisissante. Il n'y a pas de miracle parce qu'il n'y a pas d'intervention extérieure. Dieu n'agit pas sur le monde de l'extérieur parce que Dieu est le monde. Ou plutôt, Dieu est la puissance même qui s'exprime dans toutes les lois naturelles, dans tous les phénomènes de l'univers. Cette vision, Spinoza l'expose dans son chef-d'œuvre, L'éthique, rédigé selon la méthode géométrique avec définition, axiomes,
proposition et démonstration. Jamais auparavant on n'avait tenté d'appliquer la rigueur mathématique à la métaphysique et à la morale. Mais que devient dans cette perspective le Dieu personnel des religions? Ce Dieu qui crée le monde en 6 jours et se repose le 7e. Ce Dieu qui se promène dans le jardin d'Éden, qui parle à Abraham, qui donne sa loi à Moïse. Pour Spinoza, ce Dieu-là est une création de l'imagination humaine. Les hommes, incapables de concevoir l'infini, ont anthropomorphisé Dieu. Ils lui ont prêté des sentiments, des désirs, des volontés, des colères. Ils ont fait de lui un roi suprême, un juge, un père, selon leurs propres modèles sociaux. Mais le vrai Dieu, le Dieu de Spinoza, n'a ni volonté ni intelligence au sens humain. Il est pure puissance d'exister et d'agir. Il est cette force créatrice qui s'exprime dans chaque pierre, chaque plante, chaque animal, chaque homme, chaque étoile. Comprenez-vous pourquoi cette vision a fait scandale? Comprenez-vous pourquoi Spinoza a été accusé d'athéisme? Car si Dieu n'est plus le créateur transcendant des religions, s'il n'y a plus de providence divine, plus de jugement dernier, plus de récompense et de punition dans l'au-delà, que reste-t-il des religions traditionnelles? Et pourtant, paradoxalement, la philosophie de Spinoza est profondément religieuse, car ce Dieu nature qu'il nous révèle est infiniment plus grandiose que le Dieu anthropomorphe des religions. C'est un Dieu qui s'exprime dans chaque loi physique, dans chaque harmonie mathématique, dans chaque beauté naturelle. Quand Spinoza contemple l'univers, il y voit partout l'expression de cette puissance divine, infinie. Les mouvements des planètes, la croissance des plantes, les passions humaines, tout cela exprime la même essence divine sous des modes différents. Cette vision révolutionne complètement l'interprétation des textes religieux. Car si Dieu ne crée pas le monde de l'extérieur en 6 jours, que signifie le récit de la Genèse? Pour Spinoza, c'est une allégorie, une façon imagée d'exprimer des vérités profondes sur l'ordre de la nature et la place de l'humanité dans l'univers. Le premier jour, la création de la lumière, symbolise l'émergence de l'intelligence dans l'univers. Les séparations successives, haut d'en haut et haut d'en bas, terre et mer, figurent l'organisation progressive de la matière selon des lois rationnelles. La création des astres représente l'établissement de l'ordre temporel. L'apparition de la vie manifeste la complexification croissante de la nature. Et l'homme, il n'est plus l'image de Dieu au sens littéral, mais l'expression la plus parfaite de la nature pensante. En lui, l'univers prend conscience de lui-même, se comprend lui-même, s'aime lui-même. Cette interprétation ne détruit-elle pas la beauté du récit biblique? Au contraire, elle lui donne une profondeur nouvelle. Car au lieu d'être une description naïve des origines, le récit de la création devient une méditation sur l'ordre rationnel de l'univers, sur l'émergence de la conscience, sur la destinée de l'humanité. Mais Spinoza va plus loin encore dans sa révision des concepts traditionnels. Car si Dieu et la nature ne font qu'un, cela signifie que tout ce qui arrive est nécessaire, déterminé par les lois éternelles de la nature divine. Il n'y a donc plus de libre arbitre au sens traditionnel, plus de responsabilité morale, plus de péché. Spinoza l'assume pleinement. Pour lui, les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Mais en réalité, ils sont pris dans le réseau infini des causes et des effets qui constituent l'ordre naturel. Cette vision déterministe ne conduit-elle pas au fatalisme? Au contraire, dit Spinoza, car comprendre les causes de nos actions, c'est déjà commencer à nous en libérer. La vraie liberté n'est pas l'arbitraire, mais la compréhension rationnelle de la nécessité. Et c'est là que la philosophie spinozienne rejoint l'éthique. Car si nous comprenons que nos passions tristes, haine, colère, envie, tristesse, naissent d'idées inadéquates sur la réalité, nous pouvons les transformer en passions joyeuses, amour, joie, générosité, par la connaissance vraie. L'homme sage, selon Spinoza, est celui qui comprend sa place dans l'ordre naturel, qui accepte la nécessité mais s'efforce de développer sa puissance d'agir et de penser. Il ne se lamente pas sur ce qui lui arrive, mais cherche à comprendre pourquoi cela arrive. Il ne hait pas ses ennemis, mais s'efforce de comprendre les causes de leur hostilité. Cette sagesse spinozienne, ne la retrouvons-nous pas déjà dans certains passages de la Bible? Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. L'Éternel a tout fait pour un but, affirment les proverbes. Ces intuitions ne rejoignent-elles pas la vision spinozienne d'un univers où tout a sa raison d'être? Mais la révolution spinozienne ne s'arrête pas là.
Car si Dieu s'exprime également dans toutes les parties de la nature, cela signifie qu'il n'y a pas de hiérarchie ontologique entre les créatures. L'homme n'est pas supérieur aux autres êtres par essence, mais seulement par le degré de complexité de son organisation. Cette vision égalitaire de la nature aura des conséquences énormes sur le développement des sciences et de l'éthique. Elle préfigure l'écologie moderne, qui comprend l'interdépendance de tous les êtres vivants. Elle annonce les droits des animaux en montrant que la différence entre l'homme et l'animal n'est que de degré, non de nature. Mais revenons à notre question centrale. Que devient, dans cette perspective, l'inspiration divine des Écritures ? Pour Spinoza, les prophètes et les auteurs bibliques n'ont pas reçu de révélation surnaturelle. Ils ont simplement eu une imagination particulièrement puissante qui leur a permis d'exprimer sous forme imagée des vérités profondes sur la condition humaine. Moïse n'a pas reçu les tables de la loi directement de Dieu sur le Sinaï. Il a été un législateur génial qui a compris les principes nécessaires à l'organisation d'une société juste. Les 10 commandements ne sont pas des ordres divins arbitraires, mais l'expression de lois naturelles qui régissent la vie en société. Tu ne tueras point n'est pas un commandement externe, mais l'expression de cette vérité naturelle que la destruction d'autrui diminue notre propre puissance d'exister. Tu ne convoiteras pas révèle que l'envie est une passion triste qui nous affaiblit. Cette approche naturaliste de la morale révolutionne l'éthique. Au lieu d'obéir à des commandements externes par crainte du châtiment, l'homme spinozien agit moralement parce qu'il comprend que c'est dans son intérêt bien compris et dans l'intérêt de l'ensemble dont il fait partie. Mais comment cette philosophie a-t-elle été reçue par les contemporains de Spinoza? Vous l'imaginez bien, avec horreur. Car Spinoza ne se contente pas de critiquer les dogmes religieux. Il sape les fondements même de l'ordre social et politique de son époque. Si Dieu ne récompense pas les bons et ne punit pas les méchants dans l'au-delà, sur quoi fonder l'obéissance aux lois? Si les rois ne tiennent pas leur pouvoir de Dieu, quelle légitimité ont-ils? Si les prêtres ne sont pas les interprètes de la volonté divine, quel rôle leur reste-t-il? Toutes ces questions dérangent profondément l'ordre établi. Aussi, Spinoza prend-il soin de publier ses œuvres les plus radicales anonymement ou à titre posthume. Mais sa réputation de athée le poursuit partout. En réalité, Spinoza est-il vraiment athée? La question divise encore aujourd'hui les spécialistes. Car si son Dieu n'est pas celui des religions traditionnelles, il n'en reste pas moins omniprésent dans sa philosophie. C'est ce Dieu nature qu'il contemple avec amour, qu'il étudie avec passion, qu'il vénère dans chaque loi physique et dans chaque beauté naturelle. L'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis, constitue selon Spinoza le sommet de la vie humaine. C'est cette joie pure que ressent l'homme quand il comprend sa place dans l'ordre éternel, quand il saisit les lois qui gouvernent l'univers, quand il participe par sa pensée à la pensée divine elle-même. Cet amour intellectuel n'est-il pas plus authentique que la crainte superstitieuse? Cette joie de comprendre n'est-elle pas plus élevée que l'espoir de récompense future? Cette acceptation sereine de l'ordre naturel n'est-elle pas plus sage que la révolte stérile contre la nécessité? L'héritage révolutionnaire. Comment Spinoza a changé le monde. Mais l'histoire de Spinoza ne s'arrête pas à sa mort, en 1667, emporté par la tuberculose à l'âge de 44 ans seulement. Car les idées, contrairement aux hommes, sont immortelles. Et les idées de Spinoza vont irriguer toute la pensée moderne, transformant radicalement notre rapport au texte sacré, à la religion, à la science, à la politique. Imaginez l'effet de ces idées révolutionnaires sur les penseurs des Lumières. Quand Voltaire découvre Spinoza, il y trouve des armes formidables contre le fanatisme religieux. Quand Diderot lit le traité théologico-politique, il y puise l'inspiration pour ses articles sur la religion dans l'encyclopédie. Quand d'Holbach médite sur l'éthique, il y trouve les fondements de son matérialisme. Mais savez-vous qui sera le plus profondément marqué par Spinoza? Un jeune étudiant allemand, passionné de poésie et de philosophie, qui découvre l'éthique en 1785 et y trouve une révélation. Johann Wolfgang von Goethe. Pour Goethe, Spinoza n'est pas seulement un philosophe, c'est un libérateur, car la vision spinozienne de la nature comme manifestation divine réconcilie enfin science et poésie, raison et sentiment, connaissance et beauté.
Dans chaque phénomène naturel, Goethe apprend à voir l'expression de cette puissance créatrice infinie que Spinoza appelait Dieu. Cette influence spinozienne se ressent dans toute l'œuvre goethéenne. Son Faust, qui veut embrasser l'univers entier dans sa connaissance, n'est-il pas un héros spinozien? Sa théorie des couleurs, qui cherche à saisir les lois de la perception, ne s'inspire-t-elle pas de la méthode spinozienne? Sa vision de la nature comme organisme vivant ne prolonge-t-elle pas l'intuition spinozienne de l'unité du réel? Mais l'influence de Spinoza dépasse largement le domaine littéraire, car ses idées vont révolutionner l'exégèse biblique de façon définitive. En Allemagne, à la fin du XVIIIe siècle, une école de critique biblique va systématiser la méthode spinozienne. Johann Gottfried Eichhorn applique l'analyse historico-critique à l'Ancien Testament. Wilhelm Martin Leberecht de Wette démontre que le Deutéronome n'a pas pu être écrit par Moïse. Hermann Hupfeld identifie différentes sources dans le Pentateuque. Tous reconnaissent leur dette envers Spinoza, car c'est lui qui, le premier, a osé traiter la Bible comme un document historique ordinaire, soumis aux mêmes lois de composition, de transmission, de corruption que tous les textes anciens. Cette révolution culmine avec Julius Wellhausen, qui établit définitivement au XIXe siècle la théorie documentaire. Selon cette théorie, le Pentateuque résulte de la fusion de 4 sources distinctes: la source yaviste, J, la source éloïste, E, la source deutéronomiste, D, et la source sacerdotale, P. Reconnaissez-vous là l'intuition spinozienne? Ces différentes sources correspondent exactement aux contradictions, aux doublons, aux variations de style que Spinoza avait identifiées 3 siècles plus tôt, et que nous révèle cette analyse sur le récit de la création. Quelque chose de fascinant. La Genèse contient en réalité 2 récits de création différents, provenant de traditions distinctes. Le premier récit, Genèse 1, 2,4a, celui des 7 jours, appartient à la source sacerdotale, P, rédigé pendant ou après l'exil babylonien. C'est un récit très structuré, presque liturgique, qui présente un Dieu transcendant, créant par sa parole selon un ordre immuable. Le second récit, Genèse 2,4b, 3,24, celui du Jardin d'Éden, appartient à la source yaviste, J, plus ancienne et plus anthropomorphe. Il présente un Dieu qui modèle l'homme de ses mains, qui plante un jardin, qui se promène dans la fraîcheur du soir. Cette dualité n'explique-t-elle pas certaines contradictions apparentes? Dans le premier récit, l'homme est créé en dernier, après les animaux. Dans le second, il est créé en premier, avant les animaux. Dans le premier, hommes et femmes sont créés simultanément. Dans le second, la femme est tirée de la côte d'Adam. Ces différences ne sont plus des problèmes à résoudre par des acrobaties exégétiques. Elles deviennent les traces de traditions distinctes, témoignages précieux de l'évolution de la pensée religieuse d'Israël. Mais l'influence de Spinoza ne s'arrête pas aux spécialistes. Elle transforme progressivement la conscience religieuse de l'Occident. Car une fois qu'on a compris que les textes sacrés sont des créations humaines, situées dans l'histoire, influencées par leur contexte culturel, on ne peut plus les lire de la même façon. Cela signifie-t-il qu'ils perdent toute valeur? Bien au contraire. Libérés de l'obligation d'être historiquement littéraux, ils révèlent leur véritable richesse, leur profondeur psychologique, leur sagesse existentielle, leur beauté poétique, leur portée morale. Le récit des 7 jours n'est plus alors une description scientifique des origines. Il devient une méditation sur l'ordre et le chaos, une réflexion sur la place de l'humanité dans l'univers, une invitation à contempler la beauté et l'harmonie du cosmos. Cette transformation de la lecture biblique va permettre l'émergence de la théologie moderne. Des penseurs comme Friedrich Schleiermacher, Albrecht Ritschl, Adolf von Harnack vont développer des approches de la religion qui intègrent les acquis de la critique historique sans pour autant renoncer à la foi. Ils comprennent que la vérité religieuse n'est pas de même nature que la vérité scientifique. Elle ne porte pas sur les faits empiriques, mais sur le sens de l'existence, les valeurs morales, l'expérience du sacré. Cette distinction, révolutionnaire à l'époque, permet de réconcilier foi et raison, religion
et science. Car si la Bible ne prétend plus rivaliser avec la géologie sur l'âge de la Terre ou avec la biologie sur l'origine des espèces, elle peut librement développer son message propre sur la dignité humaine, la justice sociale, l'amour du prochain. Mais l'héritage de Spinoza ne se limite pas au domaine religieux. Sa philosophie politique va aussi révolutionner la pensée moderne. Car si le pouvoir ne vient pas de Dieu, mais du consentement des hommes, cela change tout. La légitimité politique ne descend plus d'en haut, mais monte d'en bas. Les gouvernants ne sont plus les représentants de Dieu sur terre, mais les mandataires du peuple. Cette intuition spinozienne va nourrir toute la philosophie politique des Lumières. Rousseau y puisera l'idée du contrat social. Montesquieu y trouvera les fondements de la séparation des pouvoirs. Les révolutionnaires américains et français y découvriront la légitimation de leur combat contre la tyrannie. La déclaration d'indépendance américaine, quand elle proclame que tous les hommes naissent égaux, ne fait-elle pas écho à la vision spinozienne de l'égalité naturelle des êtres? La déclaration des droits de l'homme, quand elle affirme que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne reprend-elle pas l'éthique spinozienne de la puissance d'agir? Et, aujourd'hui, l'héritage de Spinoza est-il encore vivant? Plus que jamais, car notre époque fait face aux mêmes défis que le philosophe d'Amsterdam. Comment concilier foi et raison? Comment interpréter des textes anciens dans un monde moderne? Comment fonder une éthique sans dogmatisme? Dans les universités du monde entier, les spécialistes continuent d'approfondir l'analyse des sources bibliques selon la méthode inaugurée par Spinoza. L'archéologie biblique confirme jour après jour ses intuitions sur les influences mésopotamiennes. La sociologie des religions étudie les processus de formation des textes sacrés qu'il avait identifiés. Mais surtout, sa vision d'une spiritualité rationnelle, d'une éthique naturelle, d'une politique démocratique continue d'inspirer tous ceux qui cherchent à vivre selon la raison sans renoncer au sens du sacré. Car le message de Spinoza demeure d'une actualité saisissante. Nous sommes des parties de la nature, reliées à l'ensemble de l'univers, capables de comprendre les lois qui nous gouvernent et par cette compréhension même de développer notre puissance d'exister et d'agir. Cette vision n'est-elle pas plus inspirante que tous les dogmatismes? Cette éthique de la joie et de la compréhension n'est-elle pas plus élevée que toutes les morales de la crainte? Cette spiritualité de l'immanence n'est-elle pas plus authentique que toutes les religions de la transcendance? L'écho contemporain, quand la science moderne rencontre la sagesse ancienne. Mais notre voyage à travers les méandres de l'histoire et de la philosophie nous amène naturellement à une question cruciale. Que signifient ces découvertes pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle? Comment ces révélations sur les origines humaines du récit biblique résonnent-elles dans un monde transformé par la science moderne? Imaginez un instant la stupéfaction d'un contemporain de Spinoza s'il pouvait voir notre monde. Nos télescopes scrutent les confins de l'univers et y découvrent des milliards de galaxies. Nos microscopes plongent au cœur de la matière et y révèlent le balai quantique des particules élémentaires. Nos ordinateurs simulent l'évolution cosmique depuis le Big Bang jusqu'à la formation des premières étoiles. Et pourtant, malgré ces progrès vertigineux, les questions que se posait Spinoza demeurent plus actuelles que jamais. Car derrière tous ces mécanismes physiques, derrière toutes ces équations mathématiques, persiste le mystère fondamental. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Quelle est notre place dans ce cosmos immense? Quel sens donner à notre existence éphémère? Ces interrogations éternelles ne trouvent-elles pas un écho troublant dans les récits cosmogoniques anciens? Quand la physique moderne nous parle d'un univers né d'une singularité primordiale, d'un état initial d'énergie pure, d'où émerge progressivement la matière, puis la vie, puis la conscience, ne retrouvons-nous pas la structure même du récit des 7 jours? Premier jour, que la lumière soit, l'énergie primordiale du Big Bang. Deuxième jour, séparation des eaux d'en haut et d'en bas, formation de la structure cosmique. Troisième jour, émergence de la terre ferme, condensation de la matière. Quatrième jour, création des astres, formation des étoiles et des planètes. Cinquième jour, apparition de la vie dans les eaux, émergence du vivant. Sixième jour, création de l'humanité.
développement de la conscience. Cette correspondance est-elle fortuite ou révèle-t-elle quelque chose de plus profond sur la capacité de l'esprit humain à saisir, même sous forme mythique, les grandes structures de la réalité? Car voyez-vous, la science moderne nous a appris quelque chose d'extraordinaire. L'univers a effectivement une histoire, un développement, une évolution. Il n'est pas statique et éternel comme le croyaient les anciens. Il naît, se développe, se complexifie selon des lois que nous commençons à comprendre. Cette vision évolutive du cosmos ne rejoint-elle pas intuitivement le récit biblique d'une création progressive, organisée selon un ordre rationnel? N'y a-t-il pas une sagesse profonde dans cette idée que l'univers n'est pas un chaos absurde mais un ordre intelligible? Mais la science nous révèle aussi autre chose. Cette évolution cosmique se déroule sur des échelles de temps vertigineuses. 13 milliards 800 millions d'années depuis le Big Bang, 4 milliards 600 millions d'années pour la formation de la Terre, 3 milliards 800 millions d'années pour l'apparition de la vie, 200 000 ans seulement pour l'émergence d'Homo sapiens. Face à ces immensités temporelles, que représentent les 6 jours de la création biblique? Pour les fondamentalistes, c'est un scandale, une contradiction insurmontable. Mais pour qui a compris la leçon de Spinoza, c'est au contraire une libération. Car libérés de l'obligation d'être littéralement historiques, ces jours révèlent leur véritable nature. Ils sont des éons, des époques cosmiques, des phases dans le développement de la complexité universelle. Le texte biblique ne décrit pas 6 journées de 24 heures, mais 6 grandes étapes dans l'organisation progressive du cosmos. Cette interprétation ne réconcilie-t-elle pas science et tradition? Ne permet-elle pas de lire le récit biblique non plus comme une description scientifique dépassée, mais comme une méditation poétique sur l'ordre et la beauté de l'univers? Et que dire de cette intuition fondamentale du récit biblique, l'homme comme sommet de la création? La science moderne la confirme-t-elle ou la réfute-t-elle? La réponse est nuancée. D'un côté, l'astrophysique nous a appris l'humilité cosmique. Nous ne sommes qu'une espèce parmi des millions d'autres, sur une planète ordinaire, dans un système solaire banal, à la périphérie d'une galaxie quelconque, perdue parmi des milliards d'autres dans l'immensité de l'espace. Mais d'un autre côté, quelque chose de prodigieux s'est produit avec l'émergence de la conscience humaine. Pour la première fois dans l'histoire cosmique, l'univers a engendré des êtres capables de le comprendre, de le contempler, de s'émerveiller de sa beauté et de sa complexité. N'est-ce pas là quelque chose d'unique, d'extraordinaire? Ces quelques kilos de matière grise que nous portons dans nos crânes représentent de la nature, cela signifie qu'il n'y a pas de hiérarchie ontologique entre les créatures. L'homme n'est pas supérieur aux autres êtres par essence, mais seulement par le degré de complexité de son organisation. Cette vision égalitaire de la nature aura des conséquences énormes sur le développement des sciences et de l'éthique. Elle préfigure l'écologie moderne, qui comprend l'interdépendance de tous les êtres vivants. Elle annonce les droits des animaux, en montrant que la différence entre l'homme et l'animal n'est que de degré, non de nature. Mais revenons à notre question centrale. Que devient, dans cette perspective, l'inspiration divine des Écritures? Pour Spinoza, les prophètes et les auteurs bibliques n'ont pas reçu de révélation surnaturelle. Ils ont simplement eu une imagination particulièrement puissante qui leur a permis d'exprimer sous forme imagée des vérités profondes sur la condition humaine. Moïse n'a pas reçu les tables de la loi directement de Dieu sur le Sinaï. Il a été un législateur génial qui a compris les principes nécessaires à l'organisation d'une société juste. Les 10 commandements ne sont pas des ordres divins arbitraires, mais l'expression de lois naturelles qui régissent la vie en société. Tu ne tueras point n'est pas un commandement externe, mais l'expression de cette vérité naturelle que la destruction d'autrui diminue notre propre puissance d'exister. Tu ne convoiteras pas révèle que l'envie est une passion triste qui nous affaiblit. Cette approche naturaliste de la morale révolutionne l'éthique. Au lieu d'obéir à des commandements externes par crainte du châtiment, l'homme spinozien agit moralement parce qu'il comprend que c'est dans son intérêt bien compris et dans l'intérêt de l'ensemble dont il fait partie. Mais comment cette philosophie a-t-elle été reçue par les contemporains de Spinoza? Vous l'imaginez bien.
avec horreur. Car Spinoza ne se contente pas de critiquer les dogmes religieux. Il sape les fondements même de l'ordre social et politique de son époque. Si Dieu ne récompense pas les bons et ne punit pas les méchants dans l'au-delà, sur quoi fonder l'obéissance aux lois? Si les rois ne tiennent pas leur pouvoir de Dieu, quelle légitimité ont-ils? Si les prêtres ne sont pas les interprètes de la volonté divine, quel rôle leur reste-t-il? Toutes ces questions dérangent profondément l'ordre établi. Aussi, Spinoza prend-il soin de publier ses œuvres les plus radicales anonymement ou à titre posthume. Mais sa réputation de athée le poursuit partout. En réalité, Spinoza est-il vraiment athée? La question divise encore aujourd'hui les spécialistes. Car si son Dieu n'est pas celui des religions traditionnelles, il n'en reste pas moins omniprésent dans sa philosophie. C'est ce Dieu nature qu'il contemple avec amour, qu'il étudie avec passion, qu'il vénère dans chaque loi physique et dans chaque beauté naturelle. L'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis, constitue selon Spinoza le sommet de la vie humaine. C'est cette joie pure que ressent l'homme quand il comprend sa place dans l'ordre éternel, quand il saisit les lois qui gouvernent l'univers, quand il participe par sa pensée à la pensée divine elle-même. Cet amour intellectuel n'est-il pas plus authentique que la crainte superstitieuse? Cette joie de comprendre n'est-elle pas plus élevée que l'espoir de récompense future? Cette acceptation sereine de l'ordre naturel n'est-elle pas plus sage que la révolte stérile contre la nécessité? L'héritage révolutionnaire. Comment Spinoza a changé le monde. Mais l'histoire de Spinoza ne s'arrête pas à sa mort, en 1667, emporté par la tuberculose à l'âge de 44 ans seulement. Car les idées, contrairement aux hommes, sont immortelles. Et les idées de Spinoza vont irriguer toute la pensée moderne, transformant radicalement notre rapport au texte sacré, à la religion, à la science, à la politique. Imaginez l'effet de ces idées révolutionnaires sur les penseurs des Lumières. Quand Voltaire découvre Spinoza, il y trouve des armes formidables contre le fanatisme religieux. Quand Diderot lit le traité théologico-politique, il y puise l'inspiration pour ses articles sur la religion dans l'encyclopédie. Quand d'Holbach médite sur l'éthique, il y trouve les fondements de son matérialisme. Mais savez-vous qui sera le plus profondément marqué par Spinoza? Un jeune étudiant allemand, passionné de poésie et de philosophie, qui découvre l'éthique en 1785 et y trouve une révélation. Johann Wolfgang von Goethe. Pour Goethe, Spinoza n'est pas seulement un philosophe, c'est un libérateur, car la vision spinozienne de la nature comme manifestation divine réconcilie enfin science et poésie, raison et sentiment, connaissance et beauté. Dans chaque phénomène naturel, Goethe apprend à voir l'expression de cette puissance créatrice infinie que Spinoza appelait Dieu. Cette influence spinozienne se ressent dans toute l'œuvre goethéenne. Son Faust, qui veut embrasser l'univers entier dans sa connaissance, n'est-il pas un héros spinozien? Sa théorie des couleurs, qui cherche à saisir les lois de la perception, ne s'inspire-t-elle pas de la méthode spinozienne? Sa vision de la nature comme organisme vivant ne prolonge-t-elle pas l'intuition spinozienne de l'unité du réel? Mais l'influence de Spinoza dépasse largement le domaine littéraire, car ses idées vont révolutionner l'exégèse biblique de façon définitive. En Allemagne, à la fin du XVIIIe siècle, une école de critique biblique va systématiser la méthode spinozienne. Johann Gottfried Eichhorn applique l'analyse historico-critique à l'Ancien Testament. Wilhelm Martin Leberecht de Wette démontre que le Deutéronome n'a pas pu être écrit par Moïse. Hermann Hupfeld identifie différentes sources dans le Pentateuque. Tous reconnaissent leur dette envers Spinoza, car c'est lui qui, le premier, a osé traiter la Bible comme un document historique ordinaire, soumis aux mêmes lois de composition, de transmission, de corruption que tous les textes anciens. Cette révolution culmine avec Julius Wellhausen, qui établit définitivement au XIXe siècle la théorie documentaire. Selon cette théorie, le Pentateuque résulte de la fusion de 4 sources distinctes, la source yaviste, J, la source éloïste, E, la source deutéronomiste, D, et la source sacerdotale, P. Reconnaissez-vous là l'intuition spinozienne? Ces différentes sources correspondent exactement aux contradictions, aux doublons, aux variations de style que Spinoza avait identifiées 3 siècles plus tôt.
Et que nous révèle cette analyse sur le récit de la création? Quelque chose de fascinant. La Genèse contient en réalité deux récits de création différents, provenant de traditions distinctes. Le premier récit, Genèse 1, 2,4a, celui des 7 jours, appartient à la source sacerdotale, P, rédigé pendant ou après l'exil babylonien. C'est un récit très structuré, presque liturgique, qui présente un Dieu transcendant, créant par sa parole, selon un ordre immuable. Le second récit, Genèse 2,4b, 3,24, celui du Jardin d'Éden, appartient à la source yaviste, J, plus ancienne et plus anthropomorphe. Il présente un Dieu qui modèle l'homme de ses mains, qui plante un jardin, qui se promène dans la fraîcheur du soir. Cette dualité n'explique-t-elle pas certaines contradictions apparentes? Dans le premier récit, l'homme est créé en dernier, après les animaux. Dans le second, il est créé en premier, avant les animaux. Dans le premier, hommes et femmes sont créés simultanément. Dans le second, la femme est tirée de la côte d'Adam. Ces différences ne sont plus des problèmes à résoudre par des acrobaties exégétiques. Elles deviennent les traces de traditions distinctes, témoignages précieux de l'évolution de la pensée religieuse d'Israël. Mais l'influence de Spinoza ne s'arrête pas aux spécialistes. Elle transforme progressivement la conscience religieuse de l'Occident. Car une fois qu'on a compris que les textes sacrés sont des créations humaines, situées dans l'histoire, influencées par leur contexte culturel, on ne peut plus les lire de la même façon. Cela signifie-t-il qu'ils perdent toute valeur? Bien au contraire. Libérés de l'obligation d'être historiquement littéraux, ils révèlent leur véritable richesse, leur profondeur psychologique, leur sagesse existentielle, leur beauté poétique, leur portée morale. Le récit des 7 jours n'est plus alors une description scientifique des origines. Il devient une méditation sur l'ordre et le chaos, une réflexion sur la place de l'humanité dans l'univers, une invitation à contempler la beauté et l'harmonie du cosmos. Cette transformation de la lecture biblique va permettre l'émergence de la théologie moderne. Des penseurs comme Friedrich Schleiermacher, Albrecht Ritschl, Adolf von Harnack vont développer des approches de la religion qui intègrent les acquis de la critique historique sans pour autant renoncer à la foi. Ils comprennent que la vérité religieuse n'est pas de même nature que la vérité scientifique. Elle ne porte pas sur les faits empiriques, mais sur le sens de l'existence, les valeurs morales, l'expérience du sacré. Cette distinction, révolutionnaire à l'époque, permet de réconcilier foi et raison, religion et science. Car si la Bible ne prétend plus rivaliser avec la géologie sur l'âge de la Terre ou avec la biologie sur l'origine des espèces, elle peut librement développer son message propre sur la dignité humaine, la justice sociale, l'amour du prochain. Mais l'héritage de Spinoza ne se limite pas au domaine religieux. Sa philosophie politique va aussi révolutionner la pensée moderne. Car si le pouvoir ne vient pas de Dieu, mais du consentement des hommes, cela change tout. La légitimité politique ne descend plus d'en haut, mais monte d'en bas. Les gouvernants ne sont plus les représentants de Dieu sur terre, mais les mandataires du peuple. Cette intuition spinozienne va nourrir toute la philosophie politique des Lumières. Rousseau y puisera l'idée du contrat social. Montesquieu y trouvera les fondements de la séparation des pouvoirs. Les révolutionnaires américains et français y découvriront la légitimation de leur combat contre la tyrannie. La déclaration d'indépendance américaine, quand elle proclame que tous les hommes naissent égaux, ne fait-elle pas écho à la vision spinozienne de l'égalité naturelle des êtres? La déclaration des droits de l'homme, quand elle affirme que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne reprend-elle pas l'éthique spinozienne de la puissance d'agir? Et, aujourd'hui, l'héritage de Spinoza est-il encore vivant? Plus que jamais, car notre époque fait face aux mêmes défis que le philosophe d'Amsterdam. Comment concilier foi et raison? Comment interpréter des textes anciens dans un monde moderne? Comment fonder une éthique sans dogmatisme? Dans les universités du monde entier, les spécialistes continuent d'approfondir l'analyse des sources bibliques selon la méthode inaugurée par Spinoza. L'archéologie biblique confirme jour après jour ses intuitions sur les influences mésopotamiennes. La sociologie des religions étudie les processus de formation des textes sacrés qu'il avait identifiés.
mais surtout sa vision d'une spiritualité rationnelle, d'une éthique naturelle, d'une politique démocratique continue d'inspirer tous ceux qui cherchent à vivre selon la raison sans renoncer au sens du sacré. Car le message de Spinoza demeure d'une actualité saisissante. Nous sommes des parties de la nature, reliées à l'ensemble de l'univers, capables de comprendre les lois qui nous gouvernent et par cette compréhension même de développer notre puissance d'exister et d'agir. Cette vision n'est-elle pas plus inspirante que tous les dogmatismes? Cette éthique de la joie et de la compréhension n'est-elle pas plus élevée que toutes les morales de la crainte? Cette spiritualité de l'immanence n'est-elle pas plus authentique que toutes les religions de la transcendance? L'écho contemporain. Quand la science moderne rencontre la sagesse ancienne. Mais notre voyage à travers les méandres de l'histoire et de la philosophie nous amène naturellement à une question cruciale. Que signifient ces découvertes pour nous, hommes et femmes, du XXIe siècle? Comment ces révélations sur les origines humaines du récit biblique résonnent-elles dans un monde transformé par la science moderne? Imaginez un instant la stupéfaction d'un contemporain de Spinoza s'il pouvait voir notre monde. Nos télescopes scrutent les confins de l'univers et y découvrent des milliards de galaxies. Nos microscopes plongent au cœur de la matière et y révèlent le ballet quantique des particules élémentaires. Nos ordinateurs simulent l'évolution cosmique depuis le Big Bang jusqu'à la formation des premières étoiles. Et pourtant, malgré ces progrès vertigineux, les questions que se posait Spinoza demeurent plus actuelles que jamais. Car derrière tous ces mécanismes physiques, derrière toutes ces équations mathématiques, persiste le mystère fondamental. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Quelle est notre place dans ce cosmos immense? Quel sens donner à notre existence éphémère? Ces interrogations éternelles ne trouvent-elles pas un écho troublant dans les récits cosmogoniques anciens? Quand la physique moderne nous parle d'un univers né d'une singularité primordiale, d'un état initial d'énergie pure, d'où émerge progressivement la matière, puis la vie, puis la conscience, ne retrouvons-nous pas la structure même du récit des 7 jours? Premier jour, que la lumière soit, l'énergie primordiale du Big Bang. Deuxième jour, séparation des eaux d'en haut et d'en bas, formation de la structure cosmique. Troisième jour, émergence de la terre ferme, condensation de la matière. Quatrième jour, création des astres, formation des étoiles et des planètes. Cinquième jour, apparition de la vie dans les eaux, émergence du vivant. Sixième jour, création de l'humanité, développement de la conscience. Cette correspondance est-elle fortuite ou révèle-t-elle quelque chose de plus profond sur la capacité de l'esprit humain à saisir, même sous forme mythique, les grandes structures de la réalité? Car voyez-vous, la science moderne nous a appris quelque chose d'extraordinaire. L'univers a effectivement une histoire, un développement, une évolution. Il n'est pas statique et éternel comme le croyaient les anciens. Il naît, se développe, se complexifie selon des lois que nous commençons à comprendre. Cette vision évolutive du cosmos ne rejoint-elle pas intuitivement le récit biblique d'une création progressive, organisée selon un ordre rationnel? N'y a-t-il pas une sagesse profonde dans cette idée que l'univers n'est pas un chaos absurde mais un ordre intelligible? Mais la science nous révèle aussi autre chose. Cette évolution cosmique se déroule sur des échelles de temps vertigineuses. 13 milliards 800 millions d'années depuis le Big Bang, 4 milliards 600 millions d'années pour la formation de la Terre, 3 milliards 800 millions d'années pour l'apparition de la vie, 200 000 ans seulement pour l'émergence d'Homo sapiens. Face à ces immensités temporelles, que représentent les 6 jours de la création biblique? Pour les fondamentalistes, c'est un scandale, une contradiction insurmontable. Mais pour qui a compris la leçon de Spinoza, c'est au contraire une libération. Car libérés de l'obligation d'être littéralement historiques, ces jours révèlent leur véritable nature. Ils sont des éons, des époques cosmiques, des phases dans le développement de la complexité universelle. Le texte biblique ne décrit pas 6 journées de 24 heures, mais 6 grandes étapes dans l'organisation progressive du cosmos. Cette interprétation ne réconcilie-t-elle pas science et tradition?
ne permet-elle pas de lire le récit biblique non plus comme une description scientifique dépassée, mais comme une méditation poétique sur l'ordre et la beauté de l'univers? Et que dire de cette intuition fondamentale du récit biblique, l'homme comme sommet de la création? La science moderne la confirme-t-elle ou la réfute-t-elle? La réponse est nuancée. D'un côté, l'astrophysique nous a appris l'humilité cosmique. Nous ne sommes qu'une espèce parmi des millions d'autres, sur une planète ordinaire, dans un système solaire banal, à la périphérie d'une galaxie quelconque, perdue parmi des milliards d'autres dans l'immensité de l'espace. Mais d'un autre côté, quelque chose de prodigieux s'est produit avec l'émergence de la conscience humaine. Pour la première fois dans l'histoire cosmique, l'univers a engendré des êtres capables de le comprendre, de le contempler, de s'émerveiller de sa beauté et de sa complexité. N'est-ce pas là quelque chose d'unique, d'extraordinaire? Ces quelques kilos de matière grise que nous portons dans nos crânes représentent